l'Italie, l'Espagne, parce que pour l'instant, parce qu'ils sont en récession et que peut-être en 2014 ça se posera le problème parce qu'il faudra s'ils sortent de récession, là ils seront plutôt peut-être des meilleurs élèves que nous. Et plus Mais ils vous seront n'êtes de pas bons le élèves, allemand. plus on sera par comparaison et Donc, par effet miroir. C'est un peu le problème. Donc moi j'aurais tendance à vous dire Déclassé. ce que ça nous dit là, c'est que c'est un vrai problème pour 2014. C'est paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, on constate qu'on ne va pas atteindre les objectifs budgétaires, mais ça, personne n'y croyait. Personne n'y croyait sur le fond. La croissance ne sera pas là, mais surtout, vous allez avoir un acquis de croissance. C'est-à-dire que la fin d'année 2013, si vraiment on est dans un scénario de stagnation, on n'a pas de marge de manœuvre pour 2014. Et 2014, c'est quoi? C'est là qu'on commence à réduire les dépenses publiques, c'est là qu'on commence à financer le crédit d'impôt, c'est là qu'on commence à réviser la projection de croissance qu'on a fait le budget 2014 avec une projection de croissance nettement trop haute. Et c'est là que le budget 2014 est imbouclable. Parce que 2013, on va y arriver globalement, parce qu'on a quand même fait des efforts, on a fait des hausses d'impôts, etc. Mais 2014, on ne fait pas trop d'efforts sur les dépenses cette année. C'est-à-dire que cette année, on ne contraint pas trop la croissance. 2014, on nous promet des baisses de dépenses publiques. Là, on nous dit on stagne les dépenses publiques. 2014, on baisse les dépenses publiques. Mais on va falloir baisser les dépenses publiques avec une croissance qui va être révisée de 1 point à la baisse dans nos prévisions de 2014. Et réduire la position des entreprises avec le crédit d'impôt. Et financer le crédit d'impôt. Donc 2014... La bombe 2013, c'est pour 2014. Ah oui, il y a une espèce de dynamique tas de poussière sous le tapis en 2014. Quoi. Le gros problème, c'est qu'on a parié... Excusez-moi, mais dans mon scénario rose, j'avais malheureusement pas totalement modélisé ce que vous venez de dire, et c'est fascinant. Je ne vais pas vous faire... on ne sait rien sur 2014 aujourd'hui, mais la dynamique 2013 sera déterminante pour nos finances publiques 2014 et pour notre scénario en termes de budget 2014. On a acheté du temps, mais cher. Il faut vraiment qu'on aille ce scénario en V. Et tout le pari du gouvernement, c'est pour ça qu'ils ont fait un crédit d'impôt, qu'ils n'ont pas fait de hausse de TVA pour alléger les charges des sociétés, c'est que le crédit d'impôt, il a un élément positif, c'est que ça se traduit, il n'est pas à financer cette année. Année blanche en 2014, oui, il y a année blanche. Mais attention, il est à financer en 2014. Donc voilà, c'est toute cette problématique-là, à mon avis, que ça relève. Et donc on va être très sensible à cette conjoncture en France. Et puis l'autre élément, c'est si on se trompe et s'il y a une récession en France, je peux vous dire, là, on aura un vrai problème de financement sur les marchés, parce que les marchés diront, non seulement vous n'êtes pas un pays fiable en termes de revenus, vous pouvez avoir une grosse baisse de votre activité, et en plus vous êtes encore à avoir beaucoup d'efforts à faire. Donc là, ça pourrait te poser problème. Jean-Michel Stech, je vous ai vu dodeliner du chef à plusieurs reprises devant la démonstration de Christian Parizeau. Je ne suis pas en contradiction avec sa démonstration, mais le point qu'il mentionne et sur lequel moi je voudrais insister parce qu'il me soucie beaucoup, c'est ce concept qu'on repousse à 2014 les mesures active de lutte contre la crise, c'est-à-dire... On ne l'a jamais expliqué comme on vient de l'expliquer aujourd'hui. Oui, dire, mais donc pour l'instant, on ne fait rien de difficile en termes de croissance, de baisse de dépenses, de charges d'impôts en 2013, et on repousse tout à 2014. Or, il y a une dimension de temps à la situation actuelle qui me paraît importante. Je ne crois pas qu'on ait forcément le privilège de pouvoir attendre encore 12 mois avant de prendre les mesures difficiles qui ont besoin d'être prises, à la fois au niveau conjoncturel, au niveau de la politique de sortie de crise et au niveau de maintien des équilibres. Il y a une situation d'urgence qui me paraît, moi, ignorée par l'ensemble des acteurs politiques parce que ça ne les arrange pas en termes de calendrier. Voilà, mais je veux dire, mais peut-être, mais il y a tout de même une réalité. J'en reviens sur un sujet qu'on a évoqué tous ensemble pas mal de fois, qui est celui du déficit des retraites, où on a encore, début de semaine, souligné combien on n'y arriverait pas. Et je veux dire, combien de temps va-t-on attendre encore? À quel comité Théodule allons nous repousser les décisions qui ont besoin d'être prises sur des masses énormes, énormes, C'est vrai qu'on ne peut bouger qu'en agissant tout de suite? Vous avez raison de rappeler cette réforme des retraites qui, quand même, en 2010, il y a 2 ans, nous est présentée comme une réforme qui nous met à l'équilibre en 2018. Et en 2018, on nous dit que maintenant, il va manquer... 25 milliards. Non, 18-20. 18-20. On serait... Enfin, vous vous rendez compte, l'écart incroyable. La masse de milliards, tout d'un coup, en 2 ans. Alors oui, effectivement... Et c'est là où les prévisions de croissance sont fondamentales. Et c'est là d'ailleurs où le pacte budgétaire qui voudrait déconnecter l'exécutif des prévisions de croissance est fondamental. Parce que cette réforme des retraites, je me suis penché un peu dessus. Et à l'époque, on nous dit c'est 2% de croissance en 2011 et 2,5% de croissance toutes les années qui suivent. Ah oui, 2,5% potentiel. de croissance. C'est-à-dire qu'on fait tendre vers le scénario idéal, comme quoi on aura un rythme de croissance potentiel. On a voulu dépolitiser le taux du livret A, il faut dépolitiser la prévision de croissance, c'est pas possible. Quoi. On ne peut pas construire des politiques sur des prévisions de croissance fantoches. Il y a un facteur d'urgence. Vous dites, c'est pas si catastrophique que ça, on n'est pas complètement dans le mur, etc. Moi, je pense que les problèmes s'accumulent et que
le temps qu'on perd, on le perd. J'ai juste voulu avoir un prisme positif pour vous permettre de pondérer et de remettre la balance à son juste équilibre. Dans un instant, on réagit, Alexandre Sobo, sur ce sujet-là, et notamment sur le fait que je crois que définitivement et officiellement, l'espoir de 0,8% du gouvernement est invalidé pour 2013, et donc a priori aussi les 3% de déficit public fin 2013, à moins d'aller trouver du nouvel argent, soit par la baisse de dépenses, soit par des nouveaux impôts. A tout de suite. Débat et controverse.